C'est un jour de bonnes nouvelles. Et Jésus effectivement est venu nous annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'aimerais que nous passions le moment dans la présence de Dieu de joie et de bonheur. Avant d'écouter la parole, la bonne nouvelle encore ce matin, j'aimerais que tu repasses de bons souvenirs avec Dieu. Pas là où tu es tombé, pas là où tu as échoué, pas là où la tante, l'oncle, le beau-frère, le mari, la femme, les enfants t'ont fait pleurer. Mais de moments où un jour, la grâce de Dieu est arrivée dans ta vie. La grâce de Dieu s'est reposée sur tes enfants. Dieu t'a donné un diplôme, un mari, des enfants, des habits, la nourriture, le sourire, la joie, la guérison, l'amour, la paix, la consolation. Il y a ne plus qu'un jour dans ta vie où tu as dit merci Seigneur, merci pour ce bienfait. Et par rapport à ce bienfait, j'aimerais que tu dises merci à Dieu. Oh, un jour Marie dit, mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit s'est réjoui en toi, mon sauveur. Et David, dans le psaume 103, il a décidé de parler à son âme. Parce que parfois, l'âme va vouloir penser autrement. Il dit non, malgré des moments difficiles, malgré que tout semble être noir, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Oh, alléluia. David a commencé à parler à son âme. C'est l'Éternel qui te rajeunit. C'est l'Éternel qui te couronne de gloire. Oh bien-aimé, c'est possible. C'est possible ce matin que tu passes de temps où tu parles à ton âme. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Oh, il y a des gens qui creusent des fosses. Mais Dieu est là, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés.
Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Alléluia. Il se souvient que nous sommes poussière. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu bénisses le Seigneur. Ouvre ta bouche à haute voix, là où tu es dans ta maison, ton véhicule, quelque part. Commence à bénir le Seigneur. Commence à parler des choses à ton âme. Commence à dire dans ta vie les choses que Dieu fait. Dis mon âme, bénis le Seigneur. Il est loin de tes transgressions. Il pardonne tes iniquités. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos faiblesses. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu merveilleux. Ensemble, nous allons bénir. Pendant que nous chantons un bon cantique, nos cœurs sont tournés vers le Seigneur pour bénir le Seigneur. Bien-aimé, si tu n'as pas de mots, commence même à chanter quelque chose de merveilleux pour ton Dieu. La joie, la bonté. Oh, c'est que Dieu aime pour toi. Élève ta voix, élèvons nos voix. Nous voulons passer de moments agréables pour bénir ce Dieu merveilleux. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Oh, que tout ce qui est à moi bénisse Dieu. Que mes pensées bénissent le Seigneur. Mes pensées bénissent Dieu. Mes sentiments bénissent Dieu. Mon cœur bénit l'Éternel. Ma bouche bénit l'Éternel. Je ne veux pas oublier la bonté de Dieu. Je ne veux pas oublier la miséricorde de Dieu. Je ne veux pas oublier les enfants que Dieu m'a donnés. Je ne veux pas oublier l'église que Dieu m'a donnée. Je ne veux pas oublier la gloire, l'amour de Dieu. Dans la misère, dans la détresse, un jour, Dieu m'a pris. Oh, merci. Un jour, Dieu m'a nourri. Alors que je n'avais rien. Un jour, Dieu m'a protégé. Quand les hommes se sont rassemblés pour dire c'est fini pour lui, c'était sans compter avec le Seigneur. Quand l'ennemi s'est levé, oh, la Bible dit, il m'aurait englouti tout vivant si l'Éternel n'était pas mon Dieu. Oh, heureusement que toi tu es Dieu. Heureusement que Dieu, tu es descendu dans ma vie. Ce jour-là, je t'ai vu. Je t'ai vu me protéger sur la route. Quand les véhicules allaient dans tous les sens, je t'ai vu me prendre sur les ailes. Quand l'avion a perdu le contrôle, je t'ai vu guérir mes enfants. Je t'ai vu visiter les bien-aimés, les prisonniers. Ce jour-là, ils ont vu Dieu aussi. Les gens délaissés, les gens condamnés. Ce jour-là, toi tu leur as dit, moi je ne vous condamne pas, je vous pardonne. Oh, merci. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Quand les hommes n'ont plus de recours sur la terre, ils lèvent leurs mains et leurs yeux pour recourir à toi, Seigneur. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Oh, alléluia. Oh, merci. Oh, je bénis ton nom, Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin, qui va nous introduire dans quelques moments de prière. Que la parole de Dieu ne soit pas rare dans ta vie. Laisse à tout moment
ton cœur capte quelque chose de la parole de Dieu, ça va donner la vie à tes os, à ton corps. Ça va raviver ton esprit. Dieu ne marche pas avec les sentiments ou les émotions. Dieu est dans sa parole. La fois passée, nous avons commencé à parler de revenir au Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment revenir au Seigneur. Les bienfaits de quelqu'un qui revient au Seigneur. Nous sommes toujours dans notre livre de 2 Rois. La fois passée, nous étions au chapitre 6 du verset 24 au verset 31. Aujourd'hui, je vais lire au chapitre 7 du verset 1er. Nous allons nous arrêter quelque part. Et je vais expliquer. J'aurais souhaité lire et le chapitre 6 et le chapitre 7. Mais je vais synthétiser pour expliquer au peuple de Dieu la bonne nouvelle. Délivrance de Samarie assiégée par les Syriens. Oh, j'aime ce titre. D'emblée, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Quel que soit celui qui assiège ta vie, le jour de la délivrance existe. Quelle que soit la situation qui assiège ta vie, elle peut être émotionnelle. Il y a des émotions qui n'arrivent pas à libérer ta vie. Il y a des pensées qui n'arrivent pas à libérer ta vie. Il y a l'oppression démoniaque, satanique. Il y a des événements malheureux, des deuils, des mauvais souvenirs. Il y a même l'armée maléfique. Il y a même des situations réelles qui bloquent ta vie. La bonne nouvelle, la délivrance existe. Et elle arrive de la part de l'Éternel. Chapitre 7, premier verset. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons vu que le roi de Syrie, Ben-Hadad,
avait décidé d'assiéger Samarie. Samarie, à l'époque, est la capitale religieuse. Vous allez comprendre que si l'ennemi veut te détruire, il détruit d'abord ce qui fait le temple de Dieu dans ta vie. Assiégé. On a vu que deux femmes ont décidé de faire un deal pour manger chacune son fils. L'affaire est parvenue chez le roi. Le roi à qui le problème a été posé avait aussi son problème. Quand il a enlevé les habits, on a vu qu'il y avait un sac à l'intérieur. Oh, je me souviens de ces lépreux. Ce général qui avait la lèpre à l'intérieur. Lui seul savait. Peut-être qu'il recevait des saluts de le sac. Alors que réellement à l'intérieur, il avait aussi ses problèmes. Peut-être que les gens te vendent, te louent. Peut-être que si tu vois des gens, ils ont aussi leurs problèmes. Peut-être que les problèmes les dépassent aussi. Alors le roi a dit, si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Il n'y a aucun produit qui peut sauver l'homme quand Dieu ne le sauve pas. Même pas le vaccin, même pas le médicament, même pas la nourriture. Il n'y a aucun produit. Le roi dit, avec quel produit? Mais j'aime ce roi. Il dit, allez chercher Élisée. La bonne nouvelle. Oh bien-aimé, s'il n'y a rien pour te sauver, dans la situation où tu es, va chercher la parole de Dieu. Il y a la parole. C'est pourquoi ce matin, je suis venu proclamer la parole. Faible, mais nous devons proclamer la parole. Élisée a dit seulement, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oh bien-aimé, tu veux être sauvé, tu veux être délivré de la situation où tu es. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. L'évangile est simple. J'aime toujours dire que l'évangile est simple. Il n'est pas difficile. On complique beaucoup de choses maintenant avec des doctrines compliquées. Il n'est pas facile non plus. Il est simple, c'est-à-dire qu'il obéit à certains principes. L'évangile est simple. Élisée dit, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Oh, j'aime ça. J'aime. J'ai réfléchi sur ça. La parole de Dieu fixe dans la vie d'un homme le jour, l'heure, le lieu, les quantités de la bénédiction. Oh, bien aimé, c'est merveilleux. Tu veux connaître le jour de ta visitation, la parole de Dieu. Tu veux connaître l'heure, la parole de Dieu. Tu veux connaître la mesure, une mesure secouée, serrée et qui déborde, la parole de Dieu. Tu veux connaître même le lieu, à la porte de Samarie,
Oh bien-aimé, aujourd'hui, la dimanche 28 juin, le mois de juin est en train de se terminer. C'est le dernier dimanche du premier semestre de 2020. La parole de Dieu est en train de fixer maintenant pendant que je parle le jour, les lieux, les quantités de bénédictions de tout celui qui me suit maintenant. Il est présent. Tu peux te lever et dire demain, dans une semaine, oh, je déclare maintenant, tout ce qui siégeait ta vie, le temps de la délivrance est arrivé. Bien-aimé, il y a des émotions qui bloquent les vies de plusieurs. Plus rien n'entre à cause des émotions qui ont bloqué la vie. Il y a des sentiments qui bloquent la vie. Il y a des esprits de ténèbres qui bloquent la vie de plusieurs. La famille est là, tu penses que non, bien-aimé, c'est le monde des ténèbres. Il y a aussi des hommes qui s'arrangent de bloquer la vie des autres hommes. Mais aujourd'hui, nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoute seulement la parole du Seigneur. Demain, le jour, l'heure, les quantités et le lieu sont fixés. Oh bien-aimé, l'officier du roi a nié. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas notre position qui effraie le Seigneur. Notre position sociale. Dieu aime quelqu'un qui croit. Crois, quelle que soit ta position. Bien-aimé, la position, c'est toujours pour un temps. Crois. Regarde les choses par rapport à la foi. L'officier dit, même si Dieu ouvre des fenêtres, ça n'arrivera pas. Oh, alléluia. Le ciel était déjà ouvert. Lui pensait qu'il fallait encore d'autres fenêtres pour ouvrir le ciel. Croyons à la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, je me souviens de ce père qui amène son enfant malade. Je suis dans le livre de Marc au chapitre 9. Il dit, viens au secours. Si tu peux faire quelque chose, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois. Le problème n'est pas le siège. Le problème n'est pas la famine. Le problème, c'est croire à la parole de Dieu. Ici, il y a deux situations contradictoires. L'officier qui connaît la puissance de son armée, qui a la force et les moyens, ne croit pas. Les lépreux, 4, qui sont faibles, malades, avec des extrémités des membres qui se coupent, croient. Oh, ça c'est terrible. Le fort ne croit pas, le faible croit. Mais Dieu prend le faible pour délivrer Samarie. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu agit lui-même. Quand il veut sauver, il sauve. Quand il veut délivrer, il délivre. Comment 4 misérables lépreux marchent simplement pour montrer que ce n'est même pas eux? La Bible dit, Dieu a fait entendre le bruit des chats. Donc
l'ennemi a dit non, 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 non. D'abord, au lieu de voir que ce sont des lépreux, ils ont compris que non, non. L'armée d'Israël a pris à sa solde. Le temps est arrivé. Tu prendras Dieu à ta solde. Les anges viendront à ta solde. Dans la situation où tu es, quand tu feras un pas, Dieu en fera 10. Quand tu crieras oh, les anges feront des cymbales et des trompettes pour que l'ennemi qui est sur ton chemin puisse libérer. Oh bien-aimé, j'aime comment le Seigneur travaille. Samarie a été siégée pendant plusieurs jours, plusieurs mois, pour que la famine entre. Mais la délivrance est venue en un jour. Oui, il y a un jour de délivrance. C'est aujourd'hui. Retiens, dimanche 28 juin 2020. C'est le jour de la délivrance. Le Seigneur veut délivrer la vie de quelqu'un. La Bible dit, la victoire n'est pas aux vaillants. La victoire est pour ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. 4 lépreux déstabilisent des bataillons et des bataillons d'ennemis. Oh, bien-aimé, tu sais seul. Mais tous les ennemis de ta vie aujourd'hui seront déstabilisés parce que le Seigneur entre à ta solde. Oh, le Seigneur est merveilleux. Crois à cela. Pas comme l'officier, mais comme les lépreux. Ils n'ont pas tenu compte de leur faiblesse. Ils se sont levés pour marcher. Entre parenthèses, la Bible nous montre comment les Syriens ont fui. Dieu ne laissera pas le temps à tes ennemis de prendre les richesses. Bien-aimé, tu seras riche. Tu prendras les richesses. C'est pourquoi la Bible dit, il ramènera les richesses des nations vers nous. Oh, alléluia. Tout ce que l'ennemi a gardé, il a gardé pour toi. Tout ce que le diable a bloqué, il n'aura pas le temps d'aller de fuir avec ça. Non, il ne fuira pas avec tes magasins. Il ne fuira pas avec tes richesses. Tu récupéreras tout. Oh bien-aimé, tu récupéreras. Dieu a dit à Israël en Égypte, allez demander récupérer. Tu récupéreras. L'ennemi avait été tellement dépassé. Il avait juste ceux qui étaient mariés, c'est juste dit madame fuyons. Ceux qui avaient des enfants, c'est juste prendre le petit bébé, fuir. Même pas sur l'âne, même pas sur le cheval, à pied. Dieu va faire fuir tes ennemis à pied. La Bible dit, ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7. C'est-à-dire qu'ils vont se disperser, ils seront dépassés. Le temps est arrivé, tes ennemis seront dépassés pendant leur fuite au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez seulement la parole de Dieu. Oh bien-aimé, les lépreux arrivent dans le camp est vide. Que Dieu vide le lieu où tu es de tous les ennemis au nom de Jésus-Christ. Ils ont mangé. Oh, tu mangeras. Tu te rassasieras. C'est ce que la Bible dit. Mais quand tu auras mangé, souviens-toi de ton frère. Souviens-toi de ton frère. Souviens-toi de ton frère. Ils ont pensé aux autres. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, je vais déclarer certaines paroles de Dieu qui vont s'accomplir telles que Dieu les avait prononcées. Bien-aimé, Élisée, quand il parlait, Samarie était toujours assiégée, les 2 femmes étaient toujours là, la famine était toujours là. Il n'a pas dit non, non, je vais attendre d'abord que ça se termine pour que je parle. Non, non, il a parlé.
Ce matin, nous sommes loin. Comme serviteurs de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 61, et Jésus l'a dit aussi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, pour guérir, pour libérer, pour renvoyer libre. Le temps est arrivé. Aujourd'hui, reçois la bonne nouvelle. Tu ne seras plus assiégé dans ta vie. C'est le jour de ta délivrance. Les émotions qui t'assiégeaient, l'armée maléfique, satanique qui t'assiégeait, ta maison est devenue comme un jouet. Ta vie est devenue comme un jouet. Aujourd'hui, moi je ne dis pas demain. Moi je dis c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, je disperse cette armée démoniaque dans ta vie au nom de Jésus. Les choses qui assiègent ta vie, la terreur, la malédiction, les complots des hommes, la mort, la famine. Aujourd'hui, je déclare leur chute et la fin au nom de Jésus-Christ. Les portes de ta vie vont s'ouvrir. Les choses qui n'entraient pas vont entrer maintenant. Les choses qui étaient loin seront rapprochées. Les choses que tu espérais, tu vas les recevoir. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. J'engage l'armée céleste angélique dans les combats de ta vie pour libérer les portes de ta vie. Les portes qui sont bloquées par la maladie. Aujourd'hui là, que la guérison entre dans ta vie. Aujourd'hui là, que la joie entre aussi dans ta vie. Oh Jéhovah, merci. Oh, ce jour-là, il y a eu la joie à Samarie. Oui, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Je le confesse maintenant au nom de Jésus. Le temps de la joie est arrivé. Parce que nous croyons en un Dieu fidèle. Nous sommes revenus vers l'Éternel. Nous avons déchiré nos cœurs. Et nous avons écouté ta parole. Oh, voilà comment Jésus est bon. Alors nous allons bénir ce Jésus. Là où tu es, commence à prier, à dire seulement merci à Dieu. Commence à dire, regarde les choses qui ont bloqué ta vie, qui sont à la porte des émotions, des sentiments. Si c'est la sorcellerie, dis-le. Si c'est les hommes, dis-le. Cite même les noms que tu connais. Bien-aimé, commence à parler, à dire merci à Dieu, parce que Dieu va te délivrer de toutes ces choses-là. Pendant ce temps, nous louons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Oh Jésus, merci. Oh merci. Alléluia. Alléluia. Oh, je viens bénir ton nom ce matin. Oh, Satan est tombé dans ma vie. Il a libéré les portes de la bénédiction. Il a libéré les portes dans ma maison. Les portes dans mes projets. Les portes dans mon travail. Les portes des églises. Les églises vont ouvrir. Les portes au nom de Jésus. Oh, Rababashik. Merci Jéhovah. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce matin. Oui, nous avions besoin de la bonne nouvelle. Nous avons besoin de la bonne nouvelle. Nous avons besoin de la bonne nouvelle. Le
ta parole, quel que soit le siège, quelle que soit la situation, c'est le jour de la délivrance. Le jour de la délivrance, Dieu délivre son peuple et lui donne de la joie. Tu nous donnes de la joie. Tu nous donnes de la joie. Plus que la joie de la moisson. Tu nous donnes de la joie. Tu donnes la joie à ce pays. Tu donnes de la joie à cette ville. Tu donnes la joie au travail. Tu donnes la joie aux familles, aux foyers. Au nom de Jésus, le monde a manqué de joie. La pandémie a siégé le monde. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu viens de renverser les choses. Nous le verrons. Nous le verrons. Nous le verrons. Au nom de Jésus. Oh, merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce midi. Sois élevé ce soir. Sois élevé à chaque instant. Au nom de Jésus. Je viens t'élever. Je viens t'exalter. Alléluia. 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 Oh, j'espère à l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en toi ma confiance. Tu ne sois jamais la confiance. Au nom de Jésus, tu agis avec les faibles. Tu as agi avec les lépreux, contrairement à l'officier. Et tu as fait des grandes choses. C'est pourquoi je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je comprends la Bible dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que tu travailles avec moi. Tu travailles avec nous. Tu travailles avec ton peuple. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous puissions prêcher ta parole. Même dans les lieux les plus élevés de la terre. Et nous le ferons. Et nous le prêcherons. Nous dirons Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, je suis reconnaissant. Lisez le cantique de Marie et d'Élisabeth. Dieu travaille avec de cœurs humbles. Voilà les lépreux. Ils ont apporté le salut. Peuple de Dieu, vous pouvez apporter le salut à ce monde. Dieu travaille là où il y a sa parole. Le temps est arrivé, bien-aimé. Proclame la parole de Dieu partout. La parole de Dieu fixe le temps, le lieu, les quantités, les mesures, l'heure même de la délivrance de nos vies et des situations qui vont arriver. C'est pourquoi je le déclare au nom de Jésus. À cette heure, que le malade soit guéri au nom de Jésus. Je le déclare pendant que je proclame cette parole. Que les gens possédés reçoivent leur délivrance au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées dans vos vies s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. C'est le jour de la délivrance. Accroche-toi au Seigneur. Merci Père, parce que tu le fais déjà. Oh, tu le fais déjà dans la vie de plusieurs. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse.
Nous allons, c'est un culte au Seigneur, comme nous le faisons chaque dimanche. N'oublie pas de faire toujours ton offrande. Le jour où les églises reprendront, donne à ton pasteur, donne au prêtre, donne à l'abbé, donne à ton responsable spirituel. Et Dieu te bénira. Et pendant que nous le faisons, je vais prier pour consacrer le mois de juillet qui va commencer. Quand la racine est sainte, l'arbre est saint. Nous allons recommander le mois de juillet. Nous allons recommander le deuxième semestre qui va commencer. Tout ce temps tu as souffert, comme le cas Samarie. Mais quand la parole de Dieu est venue, la vie a changé. Seigneur, merci parce que je confirme ta parole par ces offrandes que je recommande entre tes mains. Au nom de Jésus, je vais consacrer le mois de juillet et en même temps le second semestre. Je libère dans la vie de tes enfants tout ce qui les a fait pleurer pendant ce premier semestre. J'aime quand tu nous dis que toi, Dieu, tu essuieras toutes larmes de nos yeux. Et je suis maintenant pour que le second semestre, que les gens vivent de grandes choses. Je consacre. La Bible dit que vous m'invoquerez et vous partirez. Oui, Seigneur. Nous t'invoquons pour commencer ce semestre, pour commencer ce mois. Glorifie-toi. Bénis les maisons de tes enfants, là où ils sont, que tu puisses les visiter maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.